C'est un vrai bonheur et un vrai plaisir de se retrouver enfin à la porte de Versailles sur ce Centre Expo qui devait avoir lieu il y a plus d'1 an et demi. Alors le Covid, ça a été un moment assez particulier puisque tout d'abord, comme beaucoup d'industriels, nous sommes adaptés et nous avons passé tous nos collaborateurs au mois de mars 2020 en télétravail en 48 heures. Et puis nous avons beaucoup accompagné le gouvernement puisque nous avons aussi participé à ce grand projet du SI-DEP, le système d'information de dépistage, qui a permis depuis le premier déconfinement de remonter tous les jours les résultats de tests Covid sur l'ensemble du territoire et de permettre ainsi au gouvernement de suivre l'évolution de l'épidémie et de prendre les mesures qui s'imposaient. Alors pour nous, cette édition de Centre Expo est assez unique. D'abord parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu ici à cause de la crise sanitaire. Et puis d'autre part, c'est la première fois qu'on se retrouve tous sous Dédalus. Lors de la dernière édition, nous étions Web Santé, Dédalus, Agfa Healthcare séparément. Et cette année, pour la première fois, nous nous retrouvons donc tous sous cette marque Dédalus pour accueillir nos clients sur le stand. One Dédalus, c'est notre projet pour transformer Dédalus dans les leaders européens de la santé numérique. On est parti il y a pas mal de temps d'une boîte à Florence, en Italie. Et on a vraiment grandi beaucoup dans les dernières années. Pendant les périodes de la Covid, on a géré 2 grandes acquisitions, donc la partie Agfa Healthcare l'année passée et cette année-là, on a géré l'acquisition de DXC Healthcare. Depuis cette grande acquisition début avril, on a géré autres 3 acquisitions, maintenant 4. La semaine passée, on a annoncé une autre acquisition dans le domaine de l'imagerie diagnostique. Et la semaine prochaine, on ira annoncer 2 autres acquisitions. Donc, un parcours de croissance qui continue. Nous voulons vraiment arriver à une dimension internationale, pas seulement qui est européenne, bien sûr, être sur l'Europe, être le leader européen, mais en regardant même le reste du monde, en comprenant les besoins des marchés locaux. Les temps forts ont été nombreux. Ça a été pour nous l'occasion de présenter de façon forte notre position d'opérateur de santé dans la transformation numérique. On a créé un véritable écosystème autour de Dédalus pour permettre justement d'apporter à nos clients des solutions complètes et d'être un véritable opérateur pour les accompagner dans ce domaine. Alors en termes d'exemples, je peux vous citer quelques temps forts comme le partenariat avec Pharmia sur l'intelligence artificielle au niveau de la gestion du médicament en milieu hospitalier, ou encore la conciliation médicamenteuse avec Synapse, que nous avons présenté avec succès et qui sera pour nous quelque chose de primordial parce que ça sera pour nous un moment où on pourra montrer le lien entre la ville et l'hôpital. Donc ça, c'est très important pour nos clients. Nous avons également présenté tout ce qui est autour de l'initiative mobilité. Donc ça, c'est aussi pour nous des cas d'usage très importants. Comment on va gérer les alertes, comment on va transmettre l'information de façon sécurisée entre les médecins et comment on va fournir de l'information vers la ville. Tout ça dans un mode très sécurisé. Enfin, on participe beaucoup aujourd'hui à de l'innovation et à vraiment, on souhaite apporter notre expertise dans des domaines vraiment de recherche. Donc nous avons travaillé sur un projet très ambitieux et très innovant. Alors son nom c'est Erios, c'est une collaboration entre le CHU de Montpellier, la métropole et également l'Université de Montpellier pour concevoir des outils qui permettront d'améliorer la qualité de vie au travail pour le personnel soignant. C'est pour nous extrêmement important parce qu'on passe à l'étape 2, en fait, une fois que le dossier patient est mis en place chez nos clients, comment maintenant on va améliorer les choses, comment on va tirer profit des erreurs du passé, des améliorations qu'on doit apporter, des optimisations. Donc on travaille avec les professeurs du CHU, mais également avec l'université. Et l'objectif, c'est, pour vous donner un exemple, c'est de proposer une médecine narrative, c'est-à-dire un enregistrement complet de la prescription d'un médecin par rapport à son patient.
Donc le médecin ne touche plus à la machine, mais il parle à son patient, on enregistre tout et on sait tout retrouver dans un mode structuré. Un des tout premiers axes de développement, évidemment, c'est d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Ségur, du volet numérique du Ségur, avec un enjeu très important pour tous nos clients, qu'ils soient hospitaliers, qu'ils soient laboratoires, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés, avec des jalons très serrés, donc 2022, 2023 vont être des années très très chargées pour le Ségur. Et puis, comme on l'a vu, évidemment, de repositionner le patient au cœur du parcours, avec repenser tout le continuum de soins, et évidemment, le Ségur vient s'inscrire là-dedans. Et puis, dernier axe de développement très important pour Dedalus, c'est de passer d'outils de saisie de données à de vrais outils d'aide à la décision clinique, c'est-à-dire comment utiliser ces données pour faciliter le travail du professionnel de santé, réduire la charge cognitive dans son travail de tous les jours. On l'a bien vu dans la crise Covid, beaucoup de choses à faire, peu de temps pour le faire, beaucoup de patients, et donc tous les outils qui peuvent aider, faciliter le quotidien des médecins, des soignants, c'est au cœur de la stratégie de Dedalus.